Emmanuel Hirsch, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay et président du Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Alors, il y a quelques jours à peine, le gouvernement présentait une campagne nationale de vaccination en 3 phases. Campagne qui doit débuter le 4 janvier prochain par les EHPAD. Vouloir débuter cette vaccination avec les résidents des EHPAD n'est pas, selon vous, sans poser des questions d'éthique. En effet, se posent notamment les questions du consentement, alors que 57% des résidents sont atteints de troubles cognitifs. Comment alors protéger ces personnes sans bafouer leur consentement ? C'est une très bonne question que vous posez. Merci de la poser. En fin de compte, on rentre effectivement dans une perspective vaccinale, avec, chacun l'aura observé, à la fois beaucoup d'espoir, et tant mieux. C'est bien si la science évolue vite et apporte des réponses, mais aussi certaines incertitudes. Vous voyez, au moment où en Grande-Bretagne commence la campagne vaccinale, on voit qu'au fur et à mesure des heures où on se rapproche de l'échéance du début de cette campagne vaccinale, les gens sont de plus en plus hésitants. Alors, en fin de compte, il y a des stratégies vaccinales qui sont selon des vaccins qui jusqu'à présent ont fait une démonstration à la fois de leur innocuité, de leur validité d'une certaine manière et de peu de risques auxquels on expose. Puis là, il y a des nouveaux vaccins, de nouvelles stratégies vaccinales qui font appel à la thérapie génique et qui suscitent un certain nombre d'inquiétudes. Je ne sais pas si elles sont fondées ou pas. Bref, en ce qui concerne les stratégies, on a décidé effectivement de réserver les premiers lots de vaccins disponibles aux personnes les plus vulnérables. En tous les cas, c'est ainsi que le gouvernement a souhaité le faire, et notamment les personnes en EHPAD. Donc c'est une recommandation de la Haute Autorité de la Santé qui a été validée par certaines instances et se pose effectivement une question majeure. Est-ce que la personne en EHPAD est en capacité ou pas d'apporter un consentement? Et de quelle manière on va respecter en quelque sorte ses droits? De la protéger, on arrive à le comprendre, pour autant que le vaccin est une capacité véritablement de la protéger, ce qu'on saura à travers les mois qui viennent, puisque les expérimentations, en tous les cas les essais cliniques, ont été faits sur des périodes très, très restreintes, puisqu'on dit 2 à 4 mois d'expérimentation. Mais les personnes qui jusqu'à présent ont bénéficié, je ne sais pas si c'est un bénéfice, en tous les cas ont été incluses dans ces essais cliniques, est-ce qu'il y a des personnes représentatives, des personnes qui sont dans les EHPAD? Ça, c'est une première question qui est posée. C'est-à-dire, donc, première question, est-ce qu'on va exposer ou pas inutilement les personnes à un risque? Et c'est toujours en matière d'éthique l'appréciation risque-avantage. Donc, on dit effectivement que ces personnes sont plus exposées de la même manière que les professionnels en EHPAD sont plus exposés au risque de contamination. Est-ce que c'est sage de leur provoquer aujourd'hui des effets secondaires comme cela est entendu? Voilà, c'est des questions en tous les cas qui sont posées d'une manière générique. Alors Emmanuel Hirsch, je vous posais aussi la question de la vaccination des professionnels qui interviennent dans les EHPAD et vous indiquez d'ailleurs que 32% d'entre eux ne se vaccinent pas contre la grippe, exposant ainsi à des risques supplémentaires les résidents. Alors serait-il souhaitable et éthiquement recevable de rendre obligatoire le vaccin, notamment pour les professionnels des EHPAD ? Et d'une manière générale, est-ce que vous êtes favorable, comme le président de la République l'a annoncé, au caractère non obligatoire du vaccin? Je vais vous répondre, mais vous référez à un article assez détaillé que j'ai fait dans The Conversation. Absolument. Chacun peut le lire, et où c'est plus détaillé que ce que je fais maintenant. En fin de compte, donc, je promets poser la première question, est-ce que le public dans les EHPAD est le public véritablement cible pour une campagne vaccinale sur un vaccin inédit? C'est une question que je me suis posée. Puis une deuxième question, effectivement, est-ce qu'on peut considérer que les personnels dans les EHPAD devraient, d'une manière impérative, être vaccinés à la fois pour se protéger eux-mêmes et puis protéger des personnes en situation de vulnérabilité. Alors, c'est pas uniquement le président de la République qui a décidé que la vaccination ne serait pas obligatoire, c'est la Haute Autorité de la Santé. Il n'y a pas d'obligation, effectivement, et ça pose vraiment des problèmes, notamment pour les professionnels de santé.
c'est-à-dire ils sont plus exposés que d'autres à des risques de contamination, mais ils sont aussi susceptibles d'exposer plus que d'autres à la contamination des personnes en situation de fragilité, les personnes atteintes par exemple, je sais pas, de maladies chroniques ou de cancer. Et donc ce devoir-là, cette obligation, il ne faut pas la mettre sous le sable. C'est une question qu'on peut se poser. C'est même une question d'ailleurs qu'on se pose pour la vaccination à la grippe chaque année. Et effectivement, très peu de professionnels dans les EHPAD, dans les études qui sont présentées, c'est à peu près 30% des professionnels qui sont prêts à se faire vacciner. De la même manière, on peut se demander alors en quoi on peut considérer comme un impératif absolu de vacciner les personnes qui ne pourraient pas exprimer leur consentement. Alors, dans les prises de parole, notamment du Premier ministre, on a dit, mais si les personnes qui sont, par exemple, atteintes d'une maladie d'Alzheimer ne peuvent pas s'exprimer, c'est à leur famille de s'exprimer en leur nom. Mais c'est pas non plus très satisfaisant, puisque vous savez que dans la loi, vous avez ce qu'on appelle la personne de confiance qui peut vous représenter, donc c'est pas la famille, c'est la personne de confiance, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Mais d'autre part, si la famille, elle est opposée à la vaccination à titre personnel, est-ce qu'elle va l'imposer à un tiers? Vous voyez, on a des questions qui sont des questions extrêmement précises. C'est des questions, est-ce qu'on n'expose pas d'une manière, j'allais dire, trop discutable, des personnes vulnérables, en quelque sorte, sans qu'elles puissent exercer leur libre choix? Alors, Emmanuel, autre question. Emmanuel Macron a annoncé dans son allocution le 24 novembre dernier qu'un collectif de citoyens sera mis en place pour associer plus largement la population. Est-ce que cela vous satisfait? Parce que vous avez été depuis le début. Voilà. Est-ce que vous avez été d'ailleurs consulté à ce sujet par le président de la République? Non, mais le président de la République n'a pas besoin de me consulter. Je ne vois pas en quoi j'aurais plus de légitimité que d'autres. Il agit, j'allais dire, en président de la République, souvent d'une manière assez solitaire, on le sait. Et là, il prend des conseils quand même. J'imagine, il y a un conseil scientifique de qualité, il y a différentes instances. Je ne suis pas dans l'intimité de l'Élysée pour savoir comment les décisions se prennent. Ce que je vois, c'est les conséquences de certaines décisions qui sont quelquefois un petit peu imprévisibles d'une certaine façon et dont on voit sur le terrain la difficulté de les mettre en place. C'est la même chose pour d'ailleurs la vaccination dans les EHPAD. Mais juste pour répondre à votre question, c'est pas le président de la République qui a pris la première initiative. La Haute Autorité de la Santé, dès octobre, a mis en place un conseil, j'allais dire, citoyen. Et c'est d'une évidence, on est dans une démocratie sanitaire, vous avez des associations représentatives, vous avez toutes sortes d'instances qui doivent être mobilisées pour la mettre mise en œuvre de manière cohérente dans un certain nombre de dispositifs. La vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que les instances représentatives, notamment des résidents dans les EHPAD, ont été associées? Vous avez dans les EHPAD ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale. C'est en quelque sorte la démocratie dans les EHPAD, qui sont des instances avec à la fois des résidents, avec des professionnels et des familles. Est-ce qu'elles ont été consultées? Partie prenante du dispositif, c'est les questions qu'on peut se poser. Mais de toutes les manières, la grande expression, c'est jamais sans nous. C'est-à-dire dans tous les domaines, quand vous prenez une décision à fort impact pour la personne, même si on voit les enjeux de santé publique, il faut associer les gens. C'est pas faire plaisir aux gens. Effectivement, depuis le début de la pandémie, et on voit les conséquences aujourd'hui dans la démobilisation de certains et puis aussi dans la critique vis-à-vis de la décision publique, on n'a pas associé la société à ces décisions. Je pense que par exemple, on pouvait décider à travers une consultation si on privilégie ou pas les personnes dans les EHPAD. C'est des questions qui ont l'air de rien. On reprend souvent la discussion sur le triage en réanimation. C'est des questions qui nous concernent chacun d'entre nous. C'est pas uniquement des questions médicales. C'est des questions de citoyenneté. C'est des questions de solidarité. Vous voyez, tous ces éléments, me semble-t-il, justifient d'un débat pour qu'on s'enrichisse les uns et les autres d'une pensée croisée. C'est pas uniquement du haut d'une certaine forme d'autorité qu'on peut prendre des décisions aussi sensibles. Et j'imagine aussi des inquiétudes pour les personnes qui nous écoutent, qui vont en être chères dans un EHPAD. Est-ce qu'il faut ou pas le faire vacciner? Si jamais il développe une maladie du fait du vaccin, comment on va faire? Parce qu'encore une fois, les personnes dans les EHPAD sont aussi des personnes qui ont des polypathologies. Donc, c'est pas le public en général, c'est les personnes dans les EHPAD en général, elles ont au-delà de 85 ans. Et donc faire même de l'expérimentation du vaccin. Je dis l'expérimentation, c'est ce que j'appelle la phase 4 de l'essai. Je ne mets pas en cause en quelque sorte les organismes de régulation, c'est-à-dire je pense que tout est fait avec beaucoup de rigueur pour voir que le vaccin présente le moindre risque, mais on sait très très bien que lorsqu'on lance un produit, que ce soit un vaccin, un médicament, il y a une espèce de surveillance, c'est ce qu'on appelle la vaccinovigilance ou la pharmacovigilance, et tout ça doit être mis en œuvre. Alors Emmanuel Hirsch, une dernière question, une réponse très courte, est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner? Personnellement, c'est une affaire personnelle, mais je dirais, telles que les choses se présentent aujourd'hui,
je n'ai pas l'intention de me faire vacciner en tant que résident d'EHPAD, puisque je n'y suis pas encore dans les EHPAD. Je vais répondre un peu comme le Premier ministre. Mais je serai pour l'instant très réservé, pas sur le vaccin en général. Par exemple, le vaccin de Pasteur, pour prendre un exemple précis. Mais en tous les cas, pour le vaccin ARN, c'est-à-dire un vaccin qui est très très innovant, j'émets à titre personnel, mais chacun le fait à sa manière, certaines réserves. Cela étant, je pense que la vaccination, c'est un enjeu aussi de santé publique. Et s'il y a effectivement dans un contexte à prendre un risque, parce que le contexte devrait le justifierait, je prendrais peut-être le risque. Emmanuel Hirsch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Très belle journée à vous.